Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, conférencière et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao, et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Et dans cette série sur l'alimentation, c'est-à-dire la diététique chinoise et la diétothérapie chinoise, je vous invite à prendre conscience que tous les aliments qui nous entourent, qui poussent sur la planète, eh bien tous les aliments ont des vertus thérapeutiques que nous pouvons utiliser pour entretenir notre santé et nous soigner. Et c'est très facile à faire maintenant parce que depuis des millénaires, il y a des hommes qui ont goûté, testé, éprouvé différents aliments selon différentes cuissons, selon différentes préparations, et nous n'avons qu'à recueillir ces informations et à les mettre en pratique. Donc nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont fait ce travail incroyable avant nous, qui nous a été transmis au fil des siècles, que j'ai appris et que je vous transmets à vous maintenant. Je suis un messager et je vous le dis régulièrement, j'espère que aussi vous êtes des messagers qui savez recevoir et partager ensuite pour répandre ces trésors de savoir, tous ces secrets de médecine chinoise qui sont véhiculés depuis des millénaires, on pourrait dire depuis la nuit des temps. C'est vraiment formidable, c'est important d'en avoir conscience. Aller sur la voie du Tao, c'est la conscience et la connaissance également. Hein. Donc, prenons les connaissances en conscience. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une recette très simple et vous serez d'accord avec moi pour dire que toutes les recettes que je vous donne sont très simples, très efficaces, et ceux qui les mettent en œuvre me font régulièrement des mails pour me dire que ça marche. Bien sûr que ça marche. Ayez confiance, soyez ouverts et ouvertes d'esprit. Donc, cette décoction, elle est faite pour traiter les problèmes digestifs assez importants, avec des ballonnements, des éructations, mal à l'aise, même des nausées, éventuellement des vomissements, vraiment des états de digestion où on se sent très lourd et on n'arrive pas à digérer. C'est une décoction qui va vraiment être très dispersante. C'est-à-dire que en médecine chinoise, il y a certaines plantes, certains traitements, certaines décoctions ou certains plats de diétothérapie qui tonifient des énergies pour aider le corps à mieux faire son travail. On est d'accord. Mais il y a des recettes comme celle que je vous donne où le but là n'est pas du tout de tonifier l'énergie, en l'occurrence l'énergie digestive de la personne, mais de disperser la plénitude, c'est-à-dire de disperser le problème. La recette que je vous donne là, c'est vraiment le type indigestion, ou alors un problème récurrent qui fait que la personne digère mal et a donc des nausées, voire des vomissements, des éructations, se sent lourde et n'arrive pas à digérer. On peut, dans un autre temps ou avec une autre décoction, une autre préparation, tonifier l'énergie digestive de la personne une fois qu'elle aurait été régulée. Mais c'est donc une décoction qui n'est pas propice, qui n'est pas faite pour quelqu'un qui est très fatigué. Une personne qui, par exemple, a beaucoup d'éructation, mais est maigre et fatiguée, cette décoction-là n'ira pas. Parce que quand on disperse, hein, je fais bien le geste, on disperse, et quand il n'y a pas d'énergie et qu'en plus on la disperse, on affaiblit encore la personne. C'est donc une décoction qui est faite pour les problèmes digestifs importants chez une personne qui a suffisamment d'énergie et qui veut vraiment, on va dire, nettoyer son système digestif, le drainer, le nettoyer. Que faut-il pour cela? Je vous sens bouillir d'impatience. Eh bien, il suffit d'acheter des fans de radis, des feuilles de radis en fait. Alors, probablement vous allez vous retrouver avec les radis, hein, vous ne trouverez pas des marchands, des primeurs qui ne vous donnent que les feuilles de radis. Mais il va falloir récolter 100 grammes de feuilles de radis pour une décoction. Vous coupez ces feuilles de radis, vous les lavez soigneusement et après vous les hachez menus. Vous faites bouillir 1 demi-litre d'eau, vous versez dedans les feuilles de radis, vous
baissez le feu et vous laissez bouillir 10 minutes à petit feu. Ensuite, vous filtrez et vous buvez. Alors, dans les décoctions, il ne faut jamais rien rajouter. Moi, il y a des personnes régulièrement qui me disent: est-ce que je peux mettre du sucre ou du miel pour adoucir le goût? Non! Le sucre ou le miel vont ramener l'efficacité de la décoction à l'intérieur du ventre et éventuellement, au lieu de la distribuer là où il le faut. Je vous parle en général. Hein. Et dans la décoction qui nous intéresse, pour disperser la digestion, activer la digestion, il ne va pas falloir rajouter du miel pour la rassembler. Il faut la disperser. Donc, chaque fois que je vous donne une recette, la nature et la saveur de la recette font qu'elles vont avoir l'action souhaitée. Et il ne faut donc pas rajouter ou ôter quelque chose. Il faut le faire comme c'est dit dans la recette. Fan de radis, eau, on le fait bouillir, on infuse pendant 10 minutes, on filtre, on boit, basta. Alors, les feuilles de radis, elles sont de saveur piquante. Si vous suivez cette chaîne régulièrement, vous savez que la saveur piquante disperse donc, et elle a une saveur amère aussi, et la saveur amère est asséchante et fait descendre. Donc, outre que avec la saveur piquante, ça va accélérer la digestion, avec la saveur amère, ça va faire descendre, donc ça va améliorer le transit intestinal. Cette décoction va améliorer la digestion, va l'accélérer, et elle a un côté laxatif et aussi un côté diurétique pour éliminer les toxines, tout ce que le corps doit éliminer, l'éliminer par les urines et par les selles. Et elle améliore la digestion. Donc, une fois que la digestion se fait bien, il n'y aura plus de nausées, ni de vomissements, ni d'éruptation, ni mauvaise haleine, parce qu'en général, aussi quand on a ces problèmes qu'on veut soigner dans le cadre-là, souvent c'est accompagné de mauvaise haleine. Parce que quand la digestion se fait mal et trop lente, il y a des remontées au niveau de l'œsophage et ça va jusqu'à la bouche. Et les problèmes de mauvaise haleine, il faut toujours aller soigner l'estomac. Est-ce que c'est bien d'accord que cette décoction n'est pas faite pour traiter des problèmes de digestion chez une personne fatiguée et maigre? À ce moment-là, il va falloir utiliser une autre méthode. Dans tous les cas, quand vous avez des problèmes que vous ne savez pas résoudre seul, parce que en général c'est chronique, ça fait un certain temps que ça dure, et que par exemple dans un cadre de problèmes de digestion comme nous sommes en train de le voir, il y a de l'insomnie en plus, de la nervosité, et puis éventuellement les jambes lourdes, ou que sais-je comme autre signe du corps. À ce moment-là, je vous conseille de consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise ou de me consulter. Et en me faisant notamment un mail à isabelle@centre-tao.com parce que c'est très important régulièrement de faire un audit de sa propre personne, c'est-à-dire de faire un bilan de ses énergies et de réguler tout ce qui ne va pas. C'est le vrai travail du thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, c'est de voir ce qui est déréglé pour le réguler avant d'être malade. On est d'accord. Vous pouvez également vous former notamment par les formations que je propose. À ce moment-là, il suffit d'aller sur mon site www.centre-tao.com. Vous allez dans la rubrique formation et vous verrez les différentes formations que je propose avec différents axes, mais qui permettent de faire votre propre bilan énergétique, de savoir quels sont les organes à réguler et puis d'avoir toutes les réponses pour que vous puissiez le faire en termes de plantes, d'aliments, de points d'acupuncture, de qigong et en fait de tout ce qui recouvre la médecine traditionnelle chinoise. Ça vous permettra de mieux vous soigner, de mieux vous comprendre, de ne plus subir votre corps, mais vraiment de le comprendre et de le réguler et de faire la même chose avec les proches de votre famille. Et qui, sait-on jamais, vous ouvrirez une nouvelle carrière. Hein. Si vous trouvez que la médecine chinoise est géniale, moi aussi, c'était pas mon premier métier. Je l'ai découverte, je suis tombée amoureuse et j'ai fait des études. Alors, outre ces conseils-là, je vous ai préparé un e-book
de recettes de diététique chinoise et de diétothérapie, e-book que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton télécharger le bonus qui va s'afficher sur un template à côté de moi à la fin de la vidéo. Vous pouvez également, sur ce template, trouver un bouton qui est le logo du Centre Tao. Si vous cliquez dessus, vous pourrez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également cliquer sur le bouton je m'abonne que YouTube met à votre disposition. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour faire bénéficier un nombre beaucoup plus large de personnes. Plus nous serons nombreux et nombreuses à vivre dans cette conscience du Tao, plus nous prendrons soin de la planète, de nous-mêmes, de nos familles, de nos proches, et mieux l'humanité se comportera et plus l'humanité s'élèvera. Cette notion de prendre les informations et de les redistribuer est fondamentale dans l'élévation de l'humanité. J'en suis tellement persuadée que c'est pour ça que je fais cette chaîne et c'est pour ça que je répète ce discours, pour que le discours passe dans le plus de têtes possible. On est d'accord. Si vous êtes avec moi sur la voie du Tao, vous êtes forcément d'accord avec moi. Alors pour partager, vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien, vous en faites un copier-coller pour l'envoyer par tous les moyens de communication possibles et le partager aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous en remercie d'avance. Gratitude, gratitude de le faire. Je crois qu'on s'est tout dit. Hein. Téléchargez, abonnez-vous, partagez, venez sur le site, continuez à apprendre, continuez avec cette curiosité, cette ouverture d'esprit, cette intuition qui sont autant de valeurs de votre yin sacré. C'est cette fille du soleil dont je vous parle régulièrement. Alors, à toutes les filles du soleil, gros bisous. On se retrouve bientôt pour continuer sur cette voie du Tao, notamment avec la diétothérapie et la diététique chinoise. Ciao!